Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un nœud qui permet de soit de rajouter des objets à partir du début et de supprimer un peu le milieu et d'ajouter à la fin. Donc c'est à vous de voir ce que vous pouvez ajouter du début et à la fin. Donc par exemple ici je dis que Blender crée les cercles à partir du début jusqu'à une certaine distance. Donc par exemple ici comme vous le voyez ici. Et je peux dire à Blender de faire cela à partir de la fin. Donc là, il va créer dans le sens inverse, comme vous le voyez ici. Donc là, il va créer en double. Donc j'espère que vous l'avez compris. Donc quand je fais ici, je fais à partir du début. Et là, je fais d'ailleurs à partir de la fin. Et là, à partir du début. Donc ça va vous arriver que vous vouliez créer des choses en laissant un peu le début vide et à la fin, ça soit quelque chose. Vous allez arriver à créer des choses en laissant un peu la fin et vous pouvez aussi faire le milieu. Donc, en faisant la soustraction entre les deux, vous pouvez aussi faire le milieu. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer vraiment dans les détails des détails. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et let's go. Donc, pour cela, je vais d'abord vous présenter le nœud en question. C'est plutôt très simple. C'est le nœud le plus simple qui existe pour la compréhension. Je ne dis pas en termes d'utilisation, en termes de compréhension, c'est vraiment simple. Donc, ce nœud permet juste de donner à quelle valeur, par exemple, là, si j'ai deux courses, et vous voyez bien ici à quelle valeur qu'il va commencer à prendre en considération. Mais bref, nous allons rentrer dans les détails. Je vais tout supprimer. Nous allons créer n'importe quel objet, comme d'habitude, l'objet de base. Donc, ici, vous avez un nœud qui permet de manipuler les paramètres ici, et ce nœud permet de voir votre géométrie node ici. Alors, une fois que vous avez compris, nous allons décocher là, et nous allons maintenant aller chercher une courbe. Donc, pour cela, vous allez venir ici, on prend n'importe quel objet ici, et moi, par exemple, j'ai pris un cercle ici. C'est que maintenant, je veux faire, par exemple, je vais créer des objets autour de ce cercle. Donc, pour cela, il va falloir que je prends le nœud qui s'appelle bien le instance on point, donc sur les points du cercle, et je vais chercher la forme que je vais donner parce que le nœud là cherche la forme. Donc, je prends par exemple une ligne parce que le nœud là cherche toujours une forme. Ça ne va pas créer une forme, il faut le donner. Donc, je crée ici et là, vous voyez bien que vous aviez vos points. Donc, si par exemple, vous voulez le déplacer un peu euh, comme ça, je vais le déplacer un peu plus en bas. Bon, je vais juste rester comme ça. Je ne veux pas aller loin pour vous compliquer la tâche. Sinon, on pouvait le déplacer en bas comme ça. Alors, une fois qu'on a fait, par exemple, nous, on ne veut pas créer des objets tout autour de quelque chose. On ne veut pas le créer. Donc, nous voulions, par exemple, que nous voulions créer des objets non au tout autour, mais on veut créer à un débit. Donc, nous voulons à un débit comme ça. Donc, pour cela, il n'y a rien de plus simple. Comme vous voyez ici, sélection, ça veut dire quoi? Vous pouvez sélectionner vos objets qui sont là. Donc, moi, par exemple, vous allez venir dans Curve ici. Et vous allez voir le nœud qui s'appelle bien le end point. Donc, quand vous le faites ici, vous voyez bien, la sortie est bien une sélection. C'est un nœud de sélection. Donc, si vous le mettez ici et là, ça sélectionne déjà un, deux. Donc, ça commence toujours comme ça, quand vous jusqu'à ce que ça va tourner au tout autour. Euh, je peux commencer dans le sens inverse. Donc, quand je fais comme ça, je pars dans l'autre sens comme ça. Je vais faire comme ça, comme vous le voyez ici. Là, c'est parce que c'est une courbe qui est bien fermée. Donc, si c'était bien ouvert, vous deviez voir le début et la fin. Comme nous sommes dans les géométries notes, je peux supprimer cet objet, le remplacer. Donc, l'objet de base de cercle, je peux le remplacer par un autre objet. Donc, je vais venir, par exemple, dans le mesh. Je ne sais pas quelle coupe que je vais prendre. Donc, je prends juste, il y a des coupes que j'utilise pas, telles que, bon, j'utilise un peu rarement. Je prends ceci. Je peux prendre même un arc de cercle parce que je l'utilise rarement. Je veux le mettre ici. Et là, l'arc de cercle, si vous voulez le voir ici, parce que c'est toujours mieux de voir nos objets. Donc, c'est toujours cool de le voir ici. Donc, pour mieux voir nos objets, donc l'objet de base et les lignes, il va falloir que vous ajoutez un nœud. Donc, dans le curve ici, il va falloir que vous ajoutez un nœud
D'ailleurs, dans les géométries, vous allez ajouter un nœud, le joint géométrie, vous le mettez ici. Et je vais venir ici, je prends le nœud, j'envoie ici. Et là, vous avez votre cercle de base comme vous le voyez ici. Donc, moi, je peux décider de créer à partir du débit ici. Donc, si je mets tous comme ça, à 0, je peux décider de faire un comme ça, de faire comme ça, à partir du débit. Je peux décider de faire à partir de la fin, comme vous le voyez ici. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Alors, il y a une chose, je ne sais pas, je vais tenter, je ne les ai jamais essayé, juste pour vous le dire, pour essayer de vous montrer. Donc, je sais pas, bon, je peux pas, ça c'est un nœud de sélection, ça renvoie les booléens, je sais pas là. Ok, ça renvoie les booléens, donc on peut pas faire de différence, de dire que si vous voulez choisir entre, je sais pas, entre le milieu, il va falloir que, oui, puisque c'est une sélection, donc il va falloir d'abord que, bon, je vais annuler, il va falloir que vous faites tous vos objets ici, et maintenant, vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle comparaison, vous le mettez ici, et maintenant, vous allez prendre, bon, je ne vais pas aller loin, donc je vais m'arrêter ici pour ne pas vous compliquer avec les nœuds. Donc, je vais m'arrêter ici. Je prends juste ici et vous pouvez augmenter un tout petit peu comme vous le pensez. Donc, vous pouvez sélectionner entre le milieu, donc vous pouvez laisser ici. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais toujours continuer à expliquer les nœuds curves. Donc, je suis assez nouveau. Certains nœuds, j'ai déjà commencé à expliquer ici. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer comment choisir le type de courbure d'une courbe. Donc, vous avez plusieurs types de courbures. Vous utilisez déjà lorsque, par exemple, vous êtes dans le timeline ici. Quand vous faites le T, vous avez par exemple plusieurs types de courbures. D'ailleurs, si vous faites clic droit, vous allez avoir ici des types de courbures comme vous le voyez. Vous en avez même plusieurs. D'ailleurs, c'est ça que je vais vous expliquer dans les géométries Node. On se retrouve dans la prochaine vidéo.